Shalom Bracha, voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine, c'est la paracha de Yitro, et sur un enseignement très important. Les montagnes se sont disputées en mettant en avant leur qualité. Pourquoi eux, ils auront le mérite que la Torah soit donnée sur elles, parce qu'elle devait être donnée sur une montagne. Donc il y a le mont Carmel qui a dit, comme il y a un avis, il va venir sur ma montagne, c'est pour ça que je veux mériter que la Torah soit donnée sur moi. Il y avait la plus grande montagne, elle dit moi je suis la plus grande, donc elle doit être donnée sur moi. La plus belle qui dit moi je suis la plus belle, donc elle doit être donnée sur moi. Et finalement Dieu il a décidé de donner la Torah sur le Har Sinaï. Pourquoi le Har Sinaï? Parce que c'était une petite montagne. Et l'idée c'est quoi? Ça représente l'humilité. Comment on peut recevoir la Torah? C'est en étant un. La preuve, c'est que Moshe, celui qui a reçu toute la Torah Kula, toute la Torah dans son entièreté, et qui nous a transmis la Torah, il est qualifié de quoi? Le plus humble parmi les hommes. Moshe disait, si quelqu'un d'autre était à ma place avec les mêmes qualités intellectuelles, émotionnelles, et que moi, il aurait peut-être fait mieux que moi. Et de là, c'est une aura, c'est un enseignement très très fort. C'est que pour recevoir toute la Torah, il faut être humble. Comme dira le rabbi de Katz, il est où le bon Dieu? Il est là où tu laisses de la place. Et comme Dieu lui-même dira, si tu m'ouvres le chat d'une aiguille, je t'ouvrirai les portes du Beth Amikdash. La seule manière de recevoir la Torah, c'est dans son ensemble, c'est la grandeur de la Torah, parce que la Torah, effectivement, quand on parle en généralité, elle est pauvre. Et quand on aborde des détails, elle est riche. Pour recevoir cette richesse de la Torah, il faut être humble, il faut l'humilité. Savoir que, voilà, c'est savoir reconnaître que tout ce qu'on reçoit vient de Dieu, comme Moshe disait, Anarchnouma, on est quoi? C'est pas nous, on reçoit, voilà, on reçoit de Dieu, on n'a pas de mérite personnel, c'est Dieu, et voilà, reconnaître que tout vient de Dieu, et cette sagesse, elle vient de Dieu, parce qu'elle est Kulochad, elle est une seule chose avec Dieu, et avoir cette humilité nous permet, plus on est humble, et même Moshe, David Ameller, celui qui a reçu la royauté de Dieu pour l'éternité, il se mettait par terre pour tuer la Torah et on lui dit, mais David, tu es le roi, tu peux pas te mettre par terre, il dit, devant Dieu je suis rien. Ce qui nous permet de recevoir la Torah, c'est l'humilité, la chifroute. Donc voilà comment on reçoit la Torah, toute la Torah, les attachements, qu'on soit humble, comme ça on puisse faire de la place à Dieu au-dedans de nous, et que toute la Torah puisse s'intégrer au-dedans de nous. Et comme il y a marqué, vous allez faire un temple, et je résiderai au-dedans de nous. Comment il réside au-dedans de nous? Par l'humilité, en laissant de la place à Dieu. Voilà. Et Dieu, il ne peut pas résider avec l'orgueilleux. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas être orgueilleux de ce qu'on apprend. Si on a appris la Torah, c'est grâce à Dieu, on n'a aucun mérite. On est qu'un perroquet qui répète les paroles, et comme on sait que ce qui fait rire le roi, c'est le perroquet, c'est Atzipor Midaberet, un oiseau qui parle. Voilà. Donc voilà, il faut avoir cette humilité avec la grâce de Dieu, pour qu'on puisse recevoir le dévoilement du Mashiach, Miyad Mamash Amen, Wachav Astafa, Keni Chiratsan, que de bonnes choses.